Dans cette vidéo, je vais parler de commencer un régime paléo en 2022. C'est vrai que c'est un régime qui est plus trop à la mode. Moi, ça fait 10 ans que je mange comme ça et que je reste sur les fondamentaux du régime paléo. Alors, je peux te donner quelques conseils pour commencer ton régime paléo en 2022. Bienvenue pour une nouvelle vidéo en mode POV. Point of view, vous voyez exactement ce que je vois en même temps que je marche. Je me suis un peu flingué l'épaule, donc j'ai un peu de mal à porter la caméra. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas mon visage dans cette vidéo. J'ai fait le choix de prendre un matériel plus léger, mais comme ça, vous pouvez exactement voir le paysage que je vois moi-même. Voilà, alors pourquoi régime paléo en 2022? Pourquoi moi je conseille encore le régime paléo? C'est la raison pour laquelle j'avais commencé mon blog il y a 10 ans et aussi ce que j'ai promu sur ma chaîne vidéo pendant longtemps. Moi je suis pas quelqu'un en fait qui change, qui saute dans toutes les modes alimentaires. À l'époque, le régime paléo me paraît, c'est une hypothèse intéressante à étudier. Et donc, j'en reste. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le régime paléo, en fait, il est basé sur une hypothèse génétique. C'est que le régime idéal pour un humain devrait s'approcher de ce que mangeaient nos ancêtres, car tout simplement, notre génétique n'a pas eu le temps de s'adapter à plein de nouveaux aliments qui sont arrivés dans notre alimentation, parce qu'il n'y a tout simplement pas la pression génétique pour le faire. C'est-à-dire que une mauvaise adaptation à cette alimentation ne mènera pas au décès des individus, et donc il n'y a pas de sélection naturelle par rapport à ça. Quand on parle de nouveaux aliments, ça peut être les produits laitiers, ça peut être les céréales, et cette inadaptation va mener à plein de problèmes. Par exemple, toutes les personnes qui ont du souci avec le gluten, des problèmes d'allergie, d'intolérance, très fréquentes par exemple au lait, mais plutôt le lactose, parce que beaucoup d'humains n'ont plus l'enzyme pour la digérer à l'âge adulte, avec exception de certains individus qui ont cette mutation qui permet encore de digérer le lait, très fréquente chez des gens qui sont des pays nordiques ou d'Europe, mais beaucoup moins chez des populations africaines ou asiatiques. Il y a souvent encore ces articles caricaturaux qui vous font croire que le régime paléo c'est une façon de s'alimenter qui est uniquement à base de produits carnés et de protéines. Encore une fois, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens écrivent ce genre de stupidité. Moi, tel que je l'ai compris et tel que je l'ai lu, des gens qui avaient en fait émis l'hypothèse que manger de façon très ancestrale pouvait résoudre des problèmes pour pas mal d'humains, c'est d'utiliser une alimentation de chasseurs-cueilleurs, ce que nous avons été la majorité de notre vie évolutive, comme un modèle. Et non, en fait, essayer de copier les régimes de chasseurs-cueilleurs qui existeraient encore, il y a encore quelques peuplades, ou alors d'être dans les caricatures, qu'évidemment il ne s'agit pas, et il est impossible de recréer un mode de vie chasseur-cueilleur pour des urbains
des employés de bureau qui achètent leur nourriture au supermarché et qui ne la chassent pas ou qui ne la cueillent pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas en retirer les bénéfices. Voilà, donc oubliez tout de suite cette caricature. Et moi je parlerai plutôt de régime ancestral ou de régime évolutif que paléo. C'est-à-dire un régime adapté à votre génétique. Et quelque part, pour simplifier, si vous mangez déjà comme vos ancêtres 2-3 générations en arrière, vous mangerez déjà beaucoup plus sain. Et vous comprendrez de façon intuitive assez facilement quels sont les nouveaux aliments introduits dans l'alimentation qui vont poser problème. Moi, la façon dont je vois le régime paléo, je l'avais traduit dans une formation que j'avais faite il y a quelques années déjà et que j'ai ressorti récemment. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder dans les commentaires sous cette vidéo sur YouTube. Mais aujourd'hui, je mange paléo à 90%. Ça m'a permis aussi de résoudre les problèmes que j'avais avec le gluten. Et je trouve que c'est une alimentation qu'on peut maintenir dans la durée, puisque moi, je mange comme ça depuis 10 ans. Et par contre, effectivement, j'ai rajouté quelques sophistications qui sont venues après, qui sont le jeûne intermittent. Et aujourd'hui, je mange un régime paléo plus faible en glucides, parce qu'aussi, une fois qu'il est devenu populaire, en fait, beaucoup d'auteurs se sont contentés d'essayer de refaire les plats modernes avec des ingrédients paléo, mais qui du coup étaient beaucoup trop caloriques, beaucoup trop riches en glucides, et qui du coup avaient un impact négatif sur le poids des personnes. Il faut savoir que l'évolution se ressent aussi sur l'alimentation, puisque les fruits par exemple modernes sont beaucoup plus sucrés que les fruits ancestraux, et c'est pour ça qu'en paléo par exemple on va se limiter à des fruits faibles en glucides, principalement des baies, myrtilles, framboises, mûres, fraises, qui ont des taux de fructose et de sucre relativement faibles par rapport à d'autres fruits, et qui sont aussi très riches en phytonutriments, en colorants naturels et en antioxydants qui sont très bénéfiques pour la santé. Pour sortir de la caricature aussi de mangeurs de viande ou de carnassiers avec un régime paléo, sachez qu'un régime paléo en termes de macros, c'est quand même 60 à 70% d'aliments végétaux. Donc les protéines, c'est souvent 30-20% de votre régime paléo. Si vous voulez, en quelque sorte, vous êtes à 70% végétarien avec ce régime. Les protéines, en fait, sont toujours intéressantes en matière puisqu'elles sont beaucoup plus rassasiantes que d'autres macronutriments comme les lipides et les glucides. Et du coup, ça permet de tenir dans la longueur, d'avoir moins faim dans la journée et d'augmenter sa satiété sur le long terme. Donc moi pour l'instant, oui, je dévie pas. Le paléo, c'est en fait mon alimentation de base, celle que je mange tous les jours, qui me permet de maintenir ou de baisser mon poids avec l'aide effectivement d'autres techniques qui sont par exemple le jeûne intermittent ou de baisser les glucides. Mais plutôt que de sauter sur chaque mode de régime, je vous conseille de rechercher
un type d'alimentation que vous pouvez maintenir dans la durée et dans le temps, plutôt que de chaque année sortir le premier magazine qui sort au printemps pour choisir la dernière méthode qui a été inventée, brevetée, dévoyée par je ne sais qui pour vous faire maigrir de façon transitoire et jamais vous permettre d'atteindre une perte de poids sur le long terme. Donc oui, vous pouvez encore démarrer un régime paléo en 2022. Moi, c'est ce que je conseille. Vous pouvez évidemment après, il y a des régimes paléo cétogènes, etc. Mais moi, le cétogène, pour l'instant, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maintenir dans le temps. Être en cétose quasiment en permanence, je pense pas que ce soit très naturel. Le corps le supporte, mais ce que vous devez viser, c'est la flexibilité métabolique. C'est-à-dire d'être capable de sauter d'un carburant à l'autre. Quand vous n'avez plus de glycogène dans les muscles, vous passez sur les graisses et vous devez pouvoir faire ça de façon très naturelle et d'éviter de spécialiser votre corps sur un seul carburant qui serait soit que les glucides, soit que les graisses avec un régime cétogène. Et donc du coup, le régime paléo, c'est un peu cet entre-deux, c'est-à-dire c'est pas les excès de l'alimentation moderne. On ne supprime pas totalement les glucides, puisqu'on va aussi aller jusqu'à 30-40% de glucides dans les macros. Et ça permet du coup de gérer cette flexibilité métabolique et sans gâcher vos résultats et sans créer de carence, puisque là aussi c'est un des avantages du régime paléo, c'est d'avoir une alimentation qui est très dense en nutriments. En théorie, vous devriez aussi consommer des organes des animaux, tout ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais ce que faisaient les peuplades primitives, elles ne perdaient aucun organe de l'animal qu'ils tuaient. Un des organes les plus riches en nutriments, c'est le foie, parce qu'il a une activité enzymatique et il y a extrêmement de nombreux mécanismes métaboliques qui ont lieu dans cet organe. Et donc manger du foie, par exemple, c'est une des choses les plus nutritives dans un animal. Et c'est pour ça souvent aussi que les chasseurs, c'est la première chose qu'ils mangeaient une fois que l'animal était tué. Ils mangeaient le foie, parfois même cru, mais c'est quelque chose de très nutritif qu'on n'est pas obligé de manger comme ça sans, on va dire, on peut le manger dans du pâté, on peut le manger dans des boulettes, et donc on peut avoir tous les bénéfices du foie sans avoir ce goût qui est quand même assez prononcé et qui pour les gens d'aujourd'hui est un peu trop fort comme goût. Donc si quelqu'un veut commencer un régime paléo en 2022, pas de problème. Pour moi, il n'est pas dépassé, il n'est pas désuet. C'est justement un régime ancestral, c'est un régime conforme à notre génétique et c'est son principal intérêt. Vous pouvez le pratiquer avec d'autres formes d'alimentation comme le jeûne intermittent ou une façon faible en glucides. Si vous voulez perdre du poids, moi je combinerai justement, c'est ce que je fais, du jeûne intermittent, un régime paléo faible en glucides, et vous aurez une façon équilibrée de perdre du poids avec des résultats et aussi une façon de manger que vous pouvez maintenir dans la durée, puisque perdre du poids c'est déjà assez difficile. Par contre, ce qui est encore plus difficile, c'est de maintenir cette perte de poids dans le temps, et ça, c'est pas forcément à la portée de tout un chacun. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le régime paléo, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur ma formation cuisine paléo, tous les détails sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos.
en mode POV ou en mode face à face. Dites-moi si cette façon de faire des vidéos vous plaît ou pas. J'aime bien tenter des nouvelles choses, une nouvelle façon de faire, et aussi toujours proposer des beaux paysages et un peu des choses un peu hors du commun dans mes vidéos. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!